l'avez reconnu, hein, n'est-ce pas? Kouloumouniou se balade dans les parages, une folle furieuse qui s'amuse à faire des petites blagues comme ça par chez moi. J'espère que cette vision ne vous aura pas trop horrifié, et puis on commence tout de suite. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu du salon du livre de Montreuil, et plus particulièrement de mon salon du livre à moi, oui, puisque je vais créer mon salon du livre. Non, c'est juste que je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai l'intention d'y faire et comment et pourquoi, et voilà, pour les curieux, si jamais ça vous intéresse. C'est la vidéo à la mode en ce moment et je m'y colle. Tout d'abord, je vous préviens donc, si vous ne l'aviez pas encore compris, que je serai présente au salon du livre jeunesse de Montreuil qui se déroule en ce moment même, puisque je vous tourne cette vidéo, on est mercredi soir, donc il a commencé aujourd'hui même. Je serai présente là-bas normalement vendredi, puisque à la base je ne devais pas y aller avant le samedi, et puis finalement je vais aller rejoindre ma Lily d'amour parce que j'ai vraiment trop envie de la voir, de la serrer dans mes bras, de lui faire des gros bisous et de lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Ouais. Ça m'arrive de dire aux gens que je les aime. Donc je vais sûrement, très probablement, c'est même carrément sûr, rejoindre Lily au salon du livre le vendredi après-midi, puisque j'arrive à midi il me semble à la gare de Lyon. C'est ça. Voilà, je suis même pas sûre. Ouh là là. La campagnarde qui va aller se perdre dans la ville. Vous connaissez? C'est moi. Ensuite, vous le savez probablement déjà puisque Margot et Nine en ont déjà parlé dans leur vidéo, mais nous avons pris une chambre d'hôtel toutes les trois. Si vous ne connaissez pas Margot de la chaîne des histoires de Margot, du blog, tout ça, bref, et Nine des lectures de Nine, ce dont je doute très fortement au passage. Attends, tu connais pas Margot, tu connais pas Nine et tu suis Émilie? T'es sûre d'avoir bon goût, ouais? Non. Merci. Et bien sachez que je vais les coller tout le week-end, ou qu'on va se coller mutuellement, parce que là ça fait un petit peu la sangsue qui se colle à ses copines, mais je pense que ça va être un petit peu réciproque, du moins je l'espère, parce que je suis une sauvage, et les sauvages, on en a déjà vu des Indiens perdus dans la ville, mais des sauvages perdus dans la ville, pas encore, et je ne vous le souhaite pas, hein, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Je pense qu'on va profiter un max, ce qui veut dire que si vous me croisez le matin, hein, parce que Margot a dit que si jamais vous me croisiez et tout, je serais probablement avec elle le samedi matin, il fallait pas hésiter à venir nous dire bonjour. Écoutez, je rectifie l'info, évitez quand même. Évitez, pas le matin, pas la bulle d'op le matin, non. Pas une très bonne idée, vraiment. Bon, ceci dit, je pense que j'ai cru comprendre qu'elle allait me nourrir avant, donc peut-être. Sait-on jamais. Mais allez-y mollo, hein, ne criez pas, ne courez pas, je peux être très très violente, je sais, on dirait pas derrière mon écran, on dirait que je suis très avenante, mais je suis très très violente quand je le veux. Et le matin quand j'ai pas beaucoup dormi ou que j'ai fait la bamboula la veille, c'est pas une bonne idée. Moi je dis ça pour vous, hein, après, faites ce que vous voulez. Mais venez quand même nous dire bonjour, hein. Mais doucement quoi. Mollo les mecs. Pénélope dit qu'elle ferait pas ça. Toi, fidèle auditeur, tu ne sais pas comment elle est dans la vraie vie. Non. Tu sais pourquoi on l'appelle sauvage? Je te le dirai pas. On m'appelle pas sauvage pour rien. Je suis gentille, je mords pas. Théoriquement. Sinon, je ne viens pas uniquement pour voir Margot, Nine et Lily. Je sais qu'il y aura également Manu, ma petite Manu d'amour. J'ai également l'intention de voir Justine de la chaîne Fairy Neverland et Gwen de la chaîne Heroissa Monster, que j'aime tout autant et à qui je fais de très gros bisous. J'ai vraiment trop hâte en fait de rencontrer toutes mes copines avec qui je parle, avec qui on communique, on échange énormément. Bref, j'en oublie certainement, mais voilà, hein, love you baby. Non mais c'est génial en fait, je pense qu'on va tous au salon du livre juste pour voir nos copines, et ça c'est quand même quelque chose de fabuleux quoi. On va dans un salon du livre pour aller voir nos copines plutôt que d'aller voir les auteurs ou ce qui s'y passe. Je dis pas que je ne vais faire que ça, bien évidemment j'aurai des choses à faire, et d'ailleurs je vais vous présenter très rapidement les livres que j'ai l'intention de faire dédicacer. Je ne dis pas que je les ferai tous dédicacer au cours du week-end, parce que c'est vrai que ça prend souvent du temps de faire dédicacer des livres, et voilà, peut-être que j'irai juste voir les auteurs comme ça, ou s'il y a trop de queue, je suis pas très patiente non plus comme fille, enfin bref j'ai tous les défauts du monde, vous l'aurez compris. Mais voilà, je vais quand même vous présenter les livres que j'ai l'intention de me faire dédicacer au cours de ce week-end, et c'est parti. J'irai bien évidemment me faire dédicacer mon exemplaire de Half-Bad de Sally Green qui m'a été envoyé par Lily, donc j'irai très probablement avec Lily me faire dédicacer ce livre que j'ai l'intention de lire avant d'y aller. Autant vous dire que va falloir que je m'y mette, hein. Bien évidemment, je ne peux pas sortir de ce salon du livre sans être
au moins allez voir, allez entreapercevoir Daniel Pénac pour lui faire signer mon exemplaire de l'œil du. J'ai également envie de me faire dédicacer mon exemplaire de Samantha Bailey, Ce qui nous lie, qui m'a été recommandé par Margot puisqu'elle en parle depuis moult temps. C'est un petit peu son Les fiancés de l'hiver, vous voyez, genre elle nous rabâche les oreilles avec ça. Et bah voilà, elle a marqué un point puisque mon amoureux me l'a acheté. Voilà. Donc j'aimerais vraiment, ce serait un petit peu le rêve, aller le faire dédicacer en sa présence. Donc avec elle, ça serait quand même le comble quoi. Voilà. Et enfin, j'irai faire dédicacer le livre de Ukulumuniu, Dixit Pénélope, Dixit l'espèce de machin qui vient de passer, qui est passé, repassé, qui est par là, qui arrive. Voilà, de celle-là, là. Puisque je suis une amie formidable. Ouais, mais cette baltringue, elle va sans droit à Montreuil. Voilà. Oh non, mais faut mettre quelque chose en place. Ouais. Je t'ai proposé de venir avec moi, d'accord? T'as pas voulu? Mange ton frein. Voilà. L'expression pourrie à tout. Étant donné que je suis une amie formidable, je vais donc essayer d'obtenir la dédicace de Mira El Joundir, qu'elle a un autre nom en vrai mais qu'on sait plus, ou peut-être que c'est celui-là son vrai nom. On oublie ce que je viens de dire, j'en sais rien du tout. Pour dire la vérité, je n'ai pas lu ce livre parce que je suis persuadée qu'il va me foutre les pétoches de ma vie. Donc voilà. Mais je suis une merveilleuse amie, alors j'irai le faire dédicacer si j'en ai le temps. Et si j'y arrive pas, bah elle m'aime quand même, n'est-ce pas? Attention, j'ai très envie également de me faire dédicacer un livre de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Mais le souci, c'est que j'ai prêté mon exemplaire à Audrey, que vous connaissez également, et madame est au Canada. Donc mon livre, je peux m'asseoir dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va sûrement... Ça sous-entend sûrement que je vais m'acheter le deuxième tome là-bas et que je vais me faire dédicacer. Voilà. Mais ce sera pas de ma faute, on est d'accord. C'est pas un achat compulsif du tout là. Hein? C'est tout pour les livres que j'ai envie de me faire dédicacer. Peut-être que j'irai faire d'autres dédicaces, je n'en sais rien du tout. Peut-être que je n'en ferai aucune de celles que je vous ai présentées, je n'en sais rien du tout, encore une fois. Mais ceci dit, je serai là-bas vraiment pour partager, pour rencontrer les gens. Je le répète, si vous me croisez dans les allées et que vous me reconnaissez, je pense que vous n'aurez pas trop de mal, hein, n'est-ce pas? N'hésitez pas à venir me dire bonjour. Faites attention, je mords toujours. Autre chose, je ferai probablement, ou je vais essayer en tout cas, de faire un vlog. Donc attendez-vous à voir une petite rouquine et une petite blondasse à mes côtés très souvent, n'est-ce pas? Et j'espère que je vais y arriver et que je vais être un petit peu plus rigoureuse dans ma vie et donc du coup que je vais m'y tenir. Mais en tout cas, c'est en voie. Je réunis ce qu'il me faut pour le faire, j'essaye de me motiver, tout ça. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez un vlog sur la chaîne, je sais que ce sera une première, soyez indulgents, je vais essayer de le faire. Je ne promets rien, mais voilà, j'annonce quand même parce qu'on est là pour annoncer les choses qui vont se passer, n'est-ce pas? C'est déjà tout pour cette petite vidéo qui n'a servi à rien du tout. J'espère que si vous n'allez pas au salon du livre, vous passerez un très bon week-end. A contrario, si vous allez au salon du livre, bah, j'espère que vous passerez également un excellent week-end. Hein. Enfin bref, dans tous les cas, passez un excellent week-end. Je vous dis à tous à très vite, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de gros bisous. Ciao! Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de La femme au carnet rouge d'Antoine Lorrain. Je poursuis ensuite avec un livre qui a beaucoup fait de bruit sur la blogo au moment de sa sortie. Il s'agit d'Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et enfin, je terminerai cette update lecture avec... La mer infinie, le deuxième tome, le deuxième volume de la 5e vague de Rick Yancey.